Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu le temps qu'il fait? Là, il commence à faire gris. Même en pleine matinée, il n'y a pas de soleil, il fait froid. Je suis obligée d'allumer les lumières, d'allumer des bougies. Et je pense que c'est le moment, en tout cas pour moi cette semaine, je me suis préparé mon petit nid douillet. Je n'avais pas encore changé ma décoration, mais là, on a commencé à faire les premiers feux de cheminée. Il était temps que je m'y mette. Et la première chose que je fais déjà, c'est que la cheminée étant le point focal, je vais mettre autour de la cheminée des assises confortables. Là, j'ai choisi de mettre des poufs avec des coussins. Comme ça, quand on allumera l'insert, on pourra se rapprocher du feu pour se réchauffer le corps et aussi l'âme, hein, parce qu'il fait quand même un petit peu gris. Cette année, pour ma décoration, je n'ai rien acheté de nouveau à part ces poufs et ces coussins en velours. Tout le reste, je l'avais mis au grenier et je l'ai ressorti. Moi, je conseille pour cette période d'utiliser des matières chaudes, réconfortantes, cosy. J'en oublie peut-être, mais j'utilise du velours, de la laine, des fourrures. Je pense qu'il faut mettre des tapis par terre. On a besoin de la chaleur des matériaux. Je pense que c'est pour ça que moi je change de décoration. Quand il fait chaud, on n'a pas envie d'avoir toutes ces fourrures, etc. Quand il fait froid, mais qu'est-ce que c'est agréable d'aller se blottir dans le canapé avec un bon plaid en laine. Ou moi j'adore les fourrures, hein, personnellement. Toutes ces fausses fourrures, bien sûr c'est de la fausse fourrure, hein, ça réchauffe vraiment physiquement et même psychologiquement. J'avais déjà fait nettoyer tout ça au pressing bien avant, hein. Là vous voyez, j'ai des coussins en laine, je les ai depuis un certain nombre d'années et tous les hivers j'apprécie de les ressortir. Donc je fais tout ce petit travail, hein, de ramener ma déco d'hiver, de ranger ma déco d'été, de printemps. Mais bon, c'est pas tellement long. Ce qui est le plus long, si vous voulez, c'est la mise en scène de la table basse. Alors là, j'ai fait des tas d'essais. J'utilise des plateaux. Et finalement, je suis un petit peu les règles. Si vous avez vu ma vidéo sur la mise en scène des plateaux, je considère que la table basse, c'est un petit peu comme un plateau, hein. Donc je suis les mêmes règles de mise en scène, c'est-à-dire je vais essayer de mettre des éléments verticaux, des éléments horizontaux, des lumières, des plantes. Souvent, j'utilise des formes géométriques, hein. Par exemple, là sur cette table carrée, je vais faire un triangle dans un angle, hein. Ou parfois, je vais mettre un carré dans un autre carré. Je laisse toujours un petit peu d'espace vide, c'est-à-dire que quand je fais la mise en scène de ma table basse, je ne recouvre pas tout l'espace d'objets, par exemple des livres, de la déco, des lampes, etc. Je laisse de l'espace, comme ça, quand je veux utiliser ma table, j'ai de la place pour poser des objets. Alors en cette saison, franchement, l'éclairage est particulièrement important. Moi j'aime bien les éclairages plutôt doux, pourtant il fait sombre, hein. Et surtout, je n'oublie jamais de mettre des bougies. Voilà, donc j'ai terminé ma métamorphose, on va dire, d'hiver. Et je vais juste rajouter ensuite des bûches, hein, pour le feu, des pommes de pin. Et puis amener mon panier de lecture avec de bons livres. Et je vais me préparer, hein, pour avoir de belles soirées d'hiver, quand je vais allumer le feu, etc. Donc là j'ai terminé, je vous montre un peu. C'est pas tout à fait terminé encore parce que j'ai pas ramené voilà, les pommes de pin, etc. Mais en gros, ça a quand même beaucoup changé par rapport à ma déco de printemps. Si vous avez vu ma vidéo, hein, c'est plus du tout les mêmes coloris, c'est plus les mêmes matériaux, voilà. Et là, j'ai envie d'aller m'asseoir dans ce salon parce qu'avec le mauvais temps qui commençait à arriver, j'avais plus du tout envie de m'y poser. Je trouvais que la décoration était assez froide. Et donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire des petits changements et d'amener cette petite touche hivernale dans mon salon. J'aime beaucoup aussi apporter des petites touches de décoration, mais extrêmement simples, hein. Je ne parle pas d'acheter de la décoration automnale ou hivernale, mais simplement utiliser ce qu'on a chez soi. Donc
quand sur la table du salon et même sur la table basse qu'on vient de voir, je vais faire des petites décorations avec ce que j'ai chez moi. Un plateau, des bougies là que j'ai entouré, 3 bougies et que j'ai entouré avec du raffia, toujours des bruyères, des pommes de pin, des noix, des feuilles mortes, j'avais aussi une plante qui s'appelle une célosia. Voilà, je fais des petites décorations très très simples. Alors voilà, une fois que le nid est prêt, il faut savoir se glandouiller mais sans aucune espèce de culpabilité. Et moi, j'ai le babygros. Voilà, le babygros. Vous savez, ces gros pyjamas qu'on avait quand on était gosse. Voilà, ben moi j'ai un babygros en forme de chat. Je dois vous dire que mon petit garçon est jaloux comme un pou. Il a 6 ans, il est jaloux comme un pou. À chaque fois que je mets ça, il me fait une crise. D'ailleurs, il faut que je lui en achète un parce que j'en ai marre. Il est jaloux parce qu'il trouve que c'est un babygros avec une très jolie queue. Alors que lui, il en a un aussi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une queue, pas lui. Donc là, le babygros, c'est la régression totale, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dedans, je vous assure. Si vous avez des réticences, je vous assure, personne ne vous voit de toute façon quand vous êtes chez vous, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces trucs-là. Je ne sais pas si ça nous rappelle notre enfance ou quoi, quand on était bébé, mais vraiment, c'est la glande, c'est la relaxation, c'est la glande totale. Moi, j'aime bien me faire mon petit bol de chocolat chaud. Je dois dire que ce babygros, j'y reviens encore, quand vous êtes fatigué, malade, quand vous avez mal au ventre, quoi que ce soit, le simple fait de mettre ça, vous vous sentez mieux. Je vous assure, il y a un effet placebo incroyable. Donc comme moi je suis épuisée, il fait froid dehors, je mets cette espèce de gros babygros que j'ai pris oversized au rayon homme XXL. Vous voyez, ça vaut moins de 15 €, je l'ai acheté chez Leclerc. Et puis quand vraiment j'ai envie que ça soit un festival de glandouilles, je sors la mousse au chocolat. Il y a des gens qui vont dire mais elle est folle, elle va devenir obèse et tout ça. Non, moi je m'en fous. Quand j'ai décidé que c'est la soirée glandouille, que j'ai décidé, je mets mon babygros, je mets des grosses chaussettes et je fais péter la mousse au chocolat. Voilà, c'est tout. Moi, je vous conseille d'essayer ce genre de soirée, ce genre de plan, où vraiment, on ne s'occupe pas de ce à quoi on ressemble. Pour une fois, on ne s'occupe pas du look qu'on a. On ne regarde pas si on est coiffé, si on est ci, si on est là. On se met dans un bon babygros et on mange de la mousse au chocolat. Écoutez, essayez. Donc, en plus du babygros et de la mousse au chocolat, quand il fait vraiment très très froid, là je ne les avais pas mises, mais je mets des chaussettes très épaisses. Là j'avais mis des chaussettes mais moins chaudes parce qu'il ne fait pas encore assez froid. Mais j'avais déjà acheté, et là ça j'avais trouvé ça chez Action, des chaussettes spéciales grand froid et des chaussons spéciales glandouille. J'ai rajouté aussi à côté les petits chaussons de Noël, enfin les petites chaussettes de Noël que vous avez déjà vues. Les autres, je les avais achetées avant et je pense que c'est vraiment un must-have. Voilà, là vous avez le costume, l'attirail complet. Babygros, mousse au chocolat et chaussons douillets. Mais si, mais mes amis, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Bon, je sais que mon sens des priorités, chacun a son sens des priorités, peut parfois surprendre certaines personnes, mais je vais vous dire sincèrement que cette petite soirée au cours de laquelle je me suis complètement lâchée, au point de ne même plus penser au fait que je pouvais prendre du poids, j'ai aucune contrainte, aucune pression, et bien je vais vous dire un truc. Au cours de cette dernière semaine, c'est peut-être la chose la plus essentielle et la plus importante, le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Mes amis, je vous salue et je vous invite à mettre votre bien-être en tête de toutes vos priorités.